ensemble. Jésus, 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 Jésus. Ce nom tout puissant, c'est Jésus. Jésus, Dieu, notre Père, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom pour la présence du Saint-Esprit. C'est une grâce pour quiconque entend le message de l'Esprit. Nous voulons te dire merci. Merci de bénir, Père éternel, ô Dieu, ton Église. Bénir tous qui entendent ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, nous sommes à notre culte de prière ce soir. Nous voulons vous inviter à partager ce message, parce que nous avons de la part du Seigneur à faire une sensibilisation. Nous savons que la présence de l'Esprit est telle que malgré la distance qui nous sépare physiquement, mais spirituellement, nous sommes rapprochés par le Saint-Esprit, par la communion avec l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu dans mon esprit que Dieu bénit ta vie, Dieu bénit tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont connectés, de la France, en passant par les États-Unis, Italie, en Afrique, nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC, le Congo, Brazzaville, le Tchad, toute l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons vous bénir de la part du Seigneur. Faites le nécessaire de partager ce message. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous a encore fait grâce de nous tenir ici et qui bénit son message et qui le distille par l'Esprit Saint. Béni soit celui qui est le Seigneur de toute la terre, dont les regards parcourent la terre et en un instant le tient d'entre ses mains. Béni soit celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Notre Père, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, ce soir est un message très important suite au message de mercredi. Nous voulons justement ouvrir une parenthèse importante. Nous parlons de l'alliance. Nous avons parlé de comment activer l'alliance. Nous avons parlé des symboles de l'alliance. Nous avons parlé de l'alliance dans l'alliance, donc l'alliance lévitique. Et nous avons parlé de la fidélité de Dieu à l'alliance. Nous sommes en train de développer une série d'alliances. Et là, peut-être, ça va être le dernier message de notre série. Il y a tellement de choses à dire au sujet de l'alliance. Je suis certain que Dieu nous bénit depuis que nous avons commencé ce message. Ce soir, une exception, une particularité dans ce que nous voulons vraiment donner comme message. Il s'agit de l'alliance prophétique, l'alliance de Dieu avec les prophètes, l'alliance prophétique. Une alliance, il faut dire, est comme une forme de contrat, c'est une clause, c'est un contrat, c'est une entente entre deux parties, c'est quelque chose qui lie deux parties, deux entités, c'est quelque chose qui engage deux personnes qui sont entrées en alliance. L'alliance, c'est comme une obligation de l'observation, bien sûr, des termes qui
constitue bien sûr cette alliance. Dieu s'engage à faire quelque chose et celui qui est en alliance avec Dieu aussi s'engage à faire quelque chose. Le point fort de l'alliance, c'est l'observation bien sûr du traité, la fidélité dans ce qui fait en sorte que cette alliance existe. Donc le traité de l'alliance, c'est l'ensemble d'éléments, d'ordonnances et qui constitue ici le statut. Quand je parle de l'alliance, je vois en cela comme une attente entre deux personnes, une entente entre deux nations, une entente entre deux entités, une entente entre deux parties. Alors, dans cette entente, c'est une convenance. C'est donc à cette convenance-là que chaque partie s'attelle à observer. Donc, cette convenance engage les deux parties. Et donc, quand Dieu fait l'alliance avec les Lévites, il leur donne un certain pouvoir d'exercice dans le cadre, bien sûr, de l'alliance. Et Dieu reste fidèle parce qu'il leur a donné la possibilité de pouvoir opérer dans le cadre de l'alliance. Donc, Dieu peut faire alliance avec les Lévites, il fait alliance avec les sacrificateurs, il peut faire alliance avec un homme en rapport avec la charge qui lui a été donnée par le Seigneur. Dieu est en alliance avec chaque serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont en alliance avec Dieu. C'est donc en vertu de cette alliance que Josué pouvait arrêter, dire quelque chose qui n'avait jamais existé avant lui. Il va demander au soleil de s'arrêter. Il est presque ici sûr que le soleil va s'arrêter en vertu de l'alliance. Quelle était l'alliance? Écoutez-moi bien. Quelle était l'alliance de Josué avec Dieu? L'alliance de Josué avec Dieu est partie d'une parole que Dieu a dite à Josué. Il a dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans son héritage. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans ce que j'avais promis. Donc la charge de Josué de faire entrer le peuple dans ce que Dieu avait promis donnait à Josué une certaine prérogative, un privilège. Josué pouvait parler au soleil et le soleil pouvait s'arrêter. Quand un serviteur de Dieu comprend les termes de son alliance, est à l'aise avec l'alliance qu'il a avec Dieu, il peut faire des choses inimaginables. Jésus savait, dans le mandat qui était le tien, il pouvait marcher sur les eaux sans que rien ne l'empêche de le faire. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, il y a des choses que tu peux faire à partir bien sûr de cette alliance. L'alliance de Dieu avec Moïse par rapport à son appel, quand Dieu va dire à Moïse, tu feras entrer ce peuple dans la terre promise, ce que j'avais promis à vos pères. Moïse pouvait être sûr que l'alliance de Dieu avec lui, matérialisée par le bâton, pouvait faire en sorte que la mer Rouge, lorsque Moïse pouvait lever la main et la mer Rouge puisse se séparer, ça et là. C'est une question d'alliance. Servir Dieu est une question de la révélation de son alliance. N'importe quel serviteur de Dieu pouvait se tenir devant la mer Rouge sans voir le miracle. Donc Moïse savait d'où il tenait ici son pouvoir et l'autorité qu'il incarnait. Pourquoi? Parce qu'il était en alliance avec Dieu. L'appel dans la vie d'un serviteur de Dieu est un type d'alliance. Dieu peut faire alliance avec des serviteurs de Dieu de manière particulière. Il y a des hommes et des femmes en alliance avec Dieu qui peuvent changer la configuration. Nous sommes presque sûrs, en nous tenant ici, sous la houlette de l'Esprit, qu'il y a des choses qui n'arriveront pas ici à Port-Gentil à cause d'une certaine alliance que Dieu a tissée avec certains de ses serviteurs. C'est parce que l'alliance existe que nous pouvons lever nos yeux vers l'Éternel, quelque chose se produira. Mesdames et messieurs, il y a des choses à comprendre à partir de l'alliance. Dans le cadre de ton ministère, il y a des choses que tu peux faire parce que tu détiens de cette alliance une certaine prérogative. Il y a des privilèges qu'on peut jouir à partir de l'alliance.
L'alliance de Dieu avec ses serviteurs. Dieu a fait alliance avec Pierre. Je veux que vous puissiez comprendre cet enseignement. Dieu a fait alliance avec Pierre. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon alliance, je bâtirai mon église. C'était une alliance. Et Jésus a promis à Pierre les clés du royaume. C'est une alliance. My God, my God. Je veux que vous puissiez comprendre. Dans une nation, dans une ville, ce n'est pas tout le monde qui peut se lever pour dire je veux parler à la tempête comme Jésus l'a fait, je veux parler à la nation. Non, il y a des gens en vertu de leur alliance et de leur appel qui peuvent parler à des situations dans la ville, à des situations dans le pays. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu se caractérise aussi par le type d'alliance que vous faites à partir de cet appel. Suivez très bien. Je vais donc enseigner. C'est pour cela que lorsque un certain Philippe, la Bible dit Philippe descendu en Samarie, prêcha la parole, il y a eu des conversions et des miracles. Il y a des choses que vous pouvez voir dans votre ministère. Je dis bien des choses que vous pouvez... My God, je sens la présence de l'Esprit de Dieu. My God, my God, my God. Il y a des choses que vous pouvez vivre à partir de votre alliance avec Dieu. Dans votre appel, Dieu fait en sorte que vous comprenez les termes de l'alliance. Parce que quand vous comprenez les termes de l'alliance dans un appel, vous êtes un homme du surnaturel. Quand Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a dit, c'est l'alliance, que les portes du séjour des morts ne profiteront pas. Même si Satan pouvait se lever, l'église devrait subsister et traverser le temps. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Vous savez, un jour, Pierre est jeté en prison. Mais l'alliance était déjà faite avec Jésus. Quand Satan s'est levé dans la grande persécution, vous savez qu'on a décapité Jacques. Mais Jacques, c'est Jacques. Et quand on a mis la main sur Pierre, Hérode pensait qu'il pouvait faire de Jacques la même chose qu'il a faite à Hérode. Non, non, non. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je vais dire à quelqu'un, tu vivras. Je vais dire à quelqu'un, des choses ne vont pas t'écraser. Souviens-toi de l'alliance que tu as. À partir de l'appel de Dieu dans ta vie, il y a une alliance que tu dois comprendre. Il y a quelque chose de fort. Vous savez, c'est pourquoi je pense que nous devrons à chaque fois comprendre quel est le type d'alliance dans laquelle Dieu nous introduit comme particularité dans notre ministère. Pierre est sorti de la prison, c'est un ange qui l'a fait sortir, chose que l'ange n'a pas faite à l'endroit de Jacques. L'alliance. L'alliance de Dieu. Je vous explique ça avant de parler de l'alliance de Dieu avec les prophètes. Suivez-moi très bien. C'est cette alliance qui a fait en sorte que quand Jésus a dit à Pierre que je te donne les clés, il a dit je te donne les clés du royaume. Ceux à qui tu vas déclarer à l'ouverture du royaume, et cela sera... La Bible dit qu'il y a eu une grande joie. Les gens se sont convertis. Il y a même eu des miracles d'une espèce rare. Toutes ces choses se sont manifestées. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu. Il a fallu que Pierre descende en Samarie avec Jean. Et quand il est descendu en Samarie, la Bible dit que quand il leur a imposé les mains à ceux qui avaient déjà cru, le Saint-Esprit est descendu et le royaume a été ouvert à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est une question d'alliance à partir de l'appel. Donc vous devrez savoir que l'appel de Dieu est une chose qui caractérise le type d'alliance que chacun peut avoir avec Dieu. L'alliance prophétique. Vous devrez le savoir. Ce n'est pas n'importe qui pouvait ouvrir la mer Rouge. Moïse qui pouvait le faire. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu lui avait transmis. Il y avait un deal entre Dieu et Moïse. C'est pourquoi Josué pouvait se permettre d'arrêter le soleil. Chose que quelqu'un n'a jamais faite avant lui. Et après lui, plus question. Quelqu'un l'a fait. Pourquoi? Parce que c'était le type d'appel de
Josué, il y a des endroits qui sont préservés, pas parce que il y a des gens peut-être qui prient, non. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont une alliance avec Dieu, qui peuvent servir de couverture, de protection dans une zone. C'est pourquoi Samuel, quand il se tenait à Rama, à cet endroit, il y avait donc une grande onction qui couvrait cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'un prophète à cet endroit-là. Vous devrez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas subitement prendre. Tant que le prophète est là, tant qu'il y a un serviteur de Dieu qui a l'alliance est là. C'est pourquoi Lot, écoutez-moi très bien, Lot, pour avoir été juste à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham, Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu ne détruise, il devrait passer par Abraham. Pourquoi? C'est une question d'alliance. Je vais expliquer. Amos chapitre 3 verset 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est une alliance. Je dis bien, c'est une alliance prophétique. Quand il y a une alliance, suivez-moi bien, que tous ceux qui ont le flair prophétique, tous ceux qui aspirent au ministère prophétique, il peut arriver que les événements vous surprennent. Votre intercession doit s'appuyer sur ce que vous savez de l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit, est-ce que je dois cacher quelque chose à mes serviteurs? Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, dans l'alliance prophétique, Dieu veut révéler des choses à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, s'il arrive que Dieu cache les choses à ses prophètes, les prophètes doivent se lever pour dire à Dieu, non, c'est une alliance. À partir de ta parole, tu as dit dans ta parole que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à ses prophètes. Il y a des gens qui disent, pourquoi les prophètes n'ont pas averti l'arrivée du coronavirus? Eh bien, je dis, si les prophètes ont déclaré des messages qui ont été à propos, mais il est donc fort de savoir que même eux-mêmes ne savaient pas que Dieu était en train de leur parler déjà des événements qui devraient arriver. Il y a une alliance. Il n'y a pas de problème si le prophète est surpris par des événements. C'est un homme. Mais le problème, c'est que si le prophète est surpris par des événements et qu'il se taise, il n'est pas vraiment conscient de son mandat prophétique. Parce que Dieu lui-même a dit que je ne ferai rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il peut arriver qu'il y ait un voile total, pour que les prophètes ne songent pas, pour que les prophètes n'aient pas de révélation, pour qu'il n'y ait pas de vision. Et toutes ces choses-là, nous devrons refuser cela. La Bible dit, à l'époque d'Élie le sacrificateur, la parole de Dieu devenait de plus en plus rare et il n'y avait plus de songes. Si la Bible dit, c'est qu'il n'est pas normal dans une nation, dans une église, dans un groupement, qu'il n'y ait pas de gens qui font des songes et qui ont des révélations. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'alliance avec ses serviteurs, les prophètes. Il dit, je ne ferai rien. Il dit, je ne ferai rien sans révéler à mes prophètes, sans révéler des secrets. Je veux prier pour que dans ton intercession, que Dieu révèle des secrets les plus enfouis, les plus cachés, les secrets de la nation, que rien ne vienne te surprendre. Je suis en train de dire, c'est presque ma prière, que Dieu puisse révéler des secrets, même aux plus petits prophètes, que des choses te soient révélées. D'ailleurs, je me lève contre tout voile qui empêche les songes et les révélations. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec les prophètes. Il y a des choses que nous devrons savoir. Jouir de l'alliance prophétique. Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs des secrets. Prenons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 37.
Genèse 18, verset 37. Je suis en train de prier pour que les prophètes comprennent qu'ils ne doivent pas accepter que Dieu fasse des choses sans révéler des secrets. Pourquoi? Parce que la présence d'un prophète à un endroit joue le rôle d'une sentinelle, joue le rôle d'une trompette. Je suis en train de voir dans notre nation les yeux des prophètes qui vont s'ouvrir dans les coins et les recoins. Plus rien ne sera caché. Toute la fumée qui monte en voile pour empêcher que les prophètes ne voient, Dieu va dissiper cela. Il faut rappeler que les prophètes ont une alliance avec Dieu. L'alliance consiste à recevoir les secrets. Dieu révèle d'abord les secrets à ses serviteurs. Nous voulons savoir le secret de notre nation. Nous voulons savoir et pénétrer le secret du mystère de ce virus qui a été propagé pour avertir le peuple, pour servir de sentinelles et de trompettes dans cette nation. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 18 verset 37. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être, alors allons directement Genèse 18. Lisons à partir du verset 17 et on va aller petit à petit. Genèse 18. Alléluia. Bien. Alors, Genèse 18. Alors l'Éternel dit, Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Ça veut dire que même Dieu qui a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il décide de passer, il est descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a décidé lui-même de passer par Abraham. Il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais il ne peut pas faire s'il ne parle pas à Abraham. Il dit, alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi. C'est donc un choix que Dieu a fait. Il a choisi le prophète. Il sait qu'à partir du ministère prophétique, plusieurs personnes seront bénies. Donc Dieu dit: je ne peux rien faire. Il dit: car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc Dieu, qui considère Abraham comme un prophète, décide de ne rien faire. C'est une alliance quasiment entre Dieu et les prophètes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il doit avertir les prophètes. C'est ce qu'on appelle l'alliance prophétique. L'alliance prophétique consiste à révéler aux prophètes des choses qui sont cachées en rapport avec la nation, en rapport avec l'Église, en rapport avec l'avenir. C'est très formel. Prenons Matthieu, avant d'aller à Matthieu 2, verset 12. Alors prenons Matthieu 2, verset 12. Ensuite, Hébreux 11, 12. Et nous allons terminer avec les livres d'Apocalypse. Matthieu 2, 12. L'appel de Dieu est une alliance. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Même vos songes, chers prophètes, chers serviteurs de Dieu, et donc des occasions que Dieu utilise pour t'avertir par rapport à la situation prochaine. En tant que prophète, nous devrons nous lever dans la prière pour dire: Seigneur, si les choses se passent maintenant sans nous, c'est sûr et certain, je suis en retard. Donc je dois faire ce qu'on appelle aujourd'hui la mise à jour. Il faut faire la mise à jour prophétique. C'est une alliance avec les prophètes parce que Dieu veut les révéler, plutôt Dieu leur
Dieu veut leur révéler des secrets. Prenons cette fois-ci Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 6. Suivez-moi très bien. Apocalypse. Je parle de l'alliance prophétique. L'alliance prophétique. La Bible parle de révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Dieu a donné une révélation à Jésus-Christ dont l'objet est de montrer à ses serviteurs, les prophètes, des gens qui aspirent à ce domaine-là, alors des choses qui doivent arriver bientôt. Il est donc important pour nous que des choses qui sont sur le point d'arriver, d'annoncer cela déjà d'avance au peuple pour que les gens sachent que Dieu parle à ses serviteurs. C'est une alliance et nous devrons accepter que c'est l'alliance que Dieu a faite avec ses prophètes et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Écoutez-moi très bien. Vous devrez savoir que l'événement actuel, donc l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais dans cet événement, il y a des choses que le prophète doit connaître, que l'Église du Seigneur doit connaître. C'est une alliance. Dieu lui-même a dit, je ne ferai rien sans révéler des secrets à mes serviteurs, les prophètes. Quels sont les secrets que Dieu veut nous révéler? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions savoir en cette période? C'est donc deux questions. La première question, est-ce que nous sommes en phase avec ce que Dieu est en train de faire? La deuxième question, si nous ne sommes pas en phase, ça veut dire que notre vision est trouble. Et comment faire pour revenir dans le manteau prophétique? Parce que Dieu a fait l'alliance. Je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes en alliance avec une personne, vous devrez chaque fois veiller au terme de votre alliance. Qu'est-ce que l'alliance prévoit? L'alliance prévoit que à cette période du mois, vous devrez verser une caution. Vous devrez verser un montant. Et dans le montant là, et puis aussi, vous devrez occuper un certain nombre de choses. Et donc, moi, je suis chargé de faire telle chose. Toi, tu es chargé de faire telle autre chose. Nous sommes en alliance. Et donc, quand je constate que mon partenaire d'alliance ne fait pas des choses comme je vois dans l'alliance, c'est de ma responsabilité de revenir, relire les termes de l'alliance pour rappeler les engagements de mon partenaire pour qu'il en prenne conscience. Ou alors qu'il sache qu'il a cessé de faire telle chose. L'alliance prophétique. Alléluia. La Bible dit ceci. Au verset 2. Lequel a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. L'ange qui a été envoyé en conséquence avait la mission de pouvoir révéler, montrer ces choses-là à l'apôtre Jean dans la dimension du ministère prophétique qu'il a exercé. Je vais revenir là-dessus parce que c'est pour moi un message très important. Alors, pour commencer à conclure, je conclus en disant, si vous constatez que dans cette alliance, il y a une défaillance, une femme peut être en alliance avec son mari. En quel moment l'homme ou la femme constate qu'il y a des choses de l'alliance qui ne sont plus respectées, et quand il voit que les engagements de l'un des partenaires dans l'alliance ne sont plus respectés, on peut appeler ça violation de l'alliance. Ou encore, peut-être qu'il n'y a pas violation de l'alliance, on peut oublier que nous nous sommes engagés dans l'alliance pour faire telle chose. C'est pourquoi, dans la plupart des temps, vous allez voir que quand Dieu visite Israël, quand Dieu visite le peuple d'Israël, il y a toujours une parole qui accompagne. La Bible dit, l'Éternel s'est souvenu, ou l'Éternel s'est souvenu de son alliance. Comme si Dieu oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu s'est souvenu de son alliance
à l'égard des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte comme esclaves. Pourquoi? Parce que c'était l'engagement de Dieu. À quel moment Dieu s'est-il souvenu? Mais c'est quand les enfants de Dieu commençaient à crier à Dieu, commençaient à implorer Dieu. Alors, quand un prophète ou des gens qui sont engagés dans le domaine prophétique ou les intercesseurs qui pensent qu'ils ont aussi le flair prophétique, quand les prophètes se rendent compte qu'il y a les événements qui surprennent et qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent plus, il y a des secrets qui échappent à leur, comment dirais-je, à leur vigilance, en ce moment-là, ils doivent réveiller Dieu dans son alliance avec les prophètes. Comment? C'est ce que j'appelle la mise à jour. Un prophète doit faire la mise à jour. Il doit, se lancer dans la prière, dans le jeûne et la prière, parce que Dieu a dit: je ne ferai rien sans révéler mes secrets à mes serviteurs. Vous savez, quel que soit le niveau de secret, Dieu est capable. Ma prière ce soir, c'est que chacun de nous puisse réveiller la conscience de l'alliance prophétique. Regardez, Apocalypse chapitre 4. Je termine avec ça. Apocalypse chapitre 4. La Bible dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 4, il dit: après cela, mes amis, le déconfinement doit être la période de la mise en, comment dirais-je, la mise à jour prophétique. Vous devrez savoir que le confinement est une période importante pour que chaque prophète fasse la mise à jour. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera. Mes amis, je voudrais terminer ce message. Regardez, il dit: je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Remettez-moi le texte dans son entièreté. Il dit: après cela, après ces événements, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça veut dire quelque chose de très important. Il dit: pour que nous puissions être capables de voir ce qui doit arriver dans la suite, il faut que nous puissions monter. Mes amis, vous qui m'entendez, alors que je suis en train de prêcher, il faut monter dans la dimension de la prière. Il faut monter dans la dimension de la consécration. Il y a une suite. La chose ne s'arrêtera pas là. Il existe bel et bien le coronavirus, mais il y a une chose que tu dois savoir. Il y a une suite à cela qui ne pourra pas arrêter ce que tu dois commencer à dire. Il dit: monte. Je vais donc inviter que nous puissions monter dans notre consécration, que nous puissions monter dans notre vie de prière. Il y a des choses que nous devrons voir dans le règne de l'esprit pour continuer à garder la lucidité dans le ministère prophétique. Une mise à jour consiste à la consécration, à une vie de jeûne et de prière. D'ailleurs, je suis en train de prier. Je vais demander à quelqu'un de se lever. Au moment où je suis en train de parler, maintenant ici, je veux voir des gens qui ont soif de connaître les secrets de Dieu se réveiller. Je vois le réveil de l'église, un réveil puissant. Je vois des hommes et des femmes qui se tiennent dans l'intimité avec Dieu. Je vois comment le collier de Dieu passe par des yeux, des gens qui sont capables de voir. Voici ce que je suis venu te dire. Il y a eu tellement de sacrifices qui ont été faits dans cette nation, dans l'environnement où tu es. Tes yeux ont été bandés, fermés, de manière à ce que tu ne puisses pas voir. Mais la main de l'Éternel qui agit dans le cadre de l'alliance prophétique te permet de te faire monter. Il y a une suite, cher prophète. Il y a une suite, cher intercesseur. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu vois. Au-delà de ce qui accable le monde entier aujourd'hui, il y a des plans de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut révéler. Alors monte dans la prière. Commence à voir ce que Dieu est en train de voir. Ton avenir est plus meilleur. Excuse-moi, le terme est meilleur que ce que tu vois
aujourd'hui. Le pays, il faut que tu montes pour voir le Gabon dans sa dimension glorieuse. Tu dois monter au-delà des événements. Quitte cette atmosphère terrestre et monte dans la prière. Quelque chose que tu verras et tu diras, voici je vois un Gabon qui est totalement différent de ce que je vois maintenant. Je vois des choses que nous ne pouvons pas voir maintenant. Alors monte ici et je te montrerai des choses qui doivent arriver. Je vous invite tous, est-ce que chacun peut se lever? Commence à prier. Commence à prier en langue. Commence à fermer tes yeux. Élève le niveau de consécration. Il y a quelqu'un qui doit voir. Il y a quelqu'un qui doit entendre. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut montrer des choses pour les déclarer maintenant. Il y a une alliance entre le prophète et Dieu. L'alliance consiste à te révéler des secrets. Gloire à l'Éternel. Alors, prions ensemble, prions ensemble. Que les intercesseurs s'élèvent pour prier. Que l'Église s'élève pour prier.